J'ai fait un rêve sur l'enlèvement. J'étais à la maison, dans la cuisine, en train de parler à ma mère. Je crois que je parlais à ma mère. Je ne me souviens plus très bien de qui il s'agissait. Puis je regarde dehors et je vois que le sol devient de plus en plus brillant. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur cette chaîne Christ Arena TV. Et bienvenue encore ce jour sur cette nouvelle édition du télécast Au-delà du réel. L'enlèvement de l'église de Comte à Rebourg a commencé avec la servante de Dieu Tabitha Célino, conceptrice et animatrice de ce programme. Et bien aimés, nous voulons vous informer encore que ce programme est un programme qui a pour but de recueillir les témoignages sur la fin des temps de nos frères et nos sœurs à qui le Seigneur Jésus révèle cela, et ensuite de les partager avec le monde entier et le corps du Christ, afin d'avertir un maximum de personnes, de réveiller les consciences sur le retour de notre Seigneur Jésus dans notre monde qui est très imminent, et d'emmener les serviteurs de Dieu à prêcher sur l'eschatologie chrétienne, les signes de la fin des temps, afin de préparer le peuple de Dieu au retour de notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons partir pour une nouvelle édition, un nouveau témoignage d'un frère du Canada, et nous revenons tout à l'heure pour le décryptage. C'est parti. Comment allez-vous, frères et sœurs en Christ? Je m'appelle Quentin Vaughan. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Et je sens que le Seigneur veut que j'en parle. Je ne vais pas l'ignorer. Je vais le publier, pour que d'autres le sachent. C'est un court rêve, ça va donc être probablement une sorte de courte vidéo. Mais bref, j'ai fait un rêve sur l'enlèvement. J'étais à la maison, dans la cuisine, en train de parler à ma mère. Je crois que je parlais à ma mère. Je ne me souviens plus très bien de qui il s'agissait. Puis je regarde dehors et je vois que le sol devient de plus en plus brillant à cause du soleil. Et pour une raison que j'ignore, j'ai dit « Jésus, es-tu en train de revenir ?» Et l'instant d'après, j'étais en haut, dans le ciel. J'étais en route pour le ciel. Et la prochaine chose, je n'ai vu rien d'autre que de l'or. Je ne voyais que tout en or. C'était indescriptible. Cela n'a duré que 10 secondes. Pour autant que je m'en souvienne. Ce n'était qu'un court rêve, mais rien que pour cela. Les gars, nous devons être sur nos gardes, prêts à tout moment. La méchanceté est partout. Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Il veut que nous soyons sauvés. Et il veut que nous soyons avec lui. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Pas même les anges dans le ciel. Ni le Fils. Mais le Père seul sait quand il reviendra. Les gars, je vous demande de lire votre Bible, d'en être conscient et éveillé, que ce monde ne nous enlève pas Jésus ou Dieu. Gardez votre esprit sur Jésus. Et puissions-nous nous rencontrer de l'autre côté. Alors, bien aimés, quand nous sommes de retour pour le décortiquage, alors quand nous écoutons bien la vidéo, la vidéo n'est pas très longue malheureusement, mais quand nous écoutons très bien la vidéo, le frère a dit qu'il faudrait que nous restions connectés, il faudrait que nous faisions attention à nos vies, il faudrait que nous lisions nos Bibles afin de rester concentrés sur notre Seigneur Jésus et sur son retour. Alléluia. Il nous a conseillé de ne pas nous laisser distraire et vraiment de rester concentrés sur le Seigneur Jésus. Donc, j'invite tout un chacun à analyser encore sa vie chrétienne, à demeurer avec le Seigneur Jésus, à se consacrer davantage, à ne pas se laisser décourager par les événements de la vie et à garder les yeux rivés sur notre Seigneur Jésus.
et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.